Bonjour Marie Billon, vous êtes correspondante TV5 Monde à Londres. Marie, quel est l'enjeu politique de cette conférence pour le Parti conservateur ? Écoutez, c'est peut-être la dernière conférence avant les élections législatives qui doivent avoir lieu l'an prochain. Et en fait, le parti doit résoudre une crise d'identité. Après 13 ans au pouvoir, 5 différents premiers ministres, la droite ne sait plus exactement quelles sont ses valeurs. Ces derniers jours, Rishi Sunak, l'actuel Premier ministre, a détricoté les engagements environnementaux qu'avaient pris ses prédécesseurs, notamment sur le calendrier pour atteindre net zéro en 2050. Et le slogan de cette conférence est très flou, très large, des décisions de long terme pour un avenir plus beau. Ça permet aux guerres intestines finalement d'avoir lieu sans être trop remarquées, et un groupe de députés conservateurs en a profité pour annoncer une grève du vote si le gouvernement ne promet pas de baisser les impôts. L'enjeu pour le parti est donc de se définir un but, une identité qui plaise au maximum de personnes dans l'électorat, mais qui aussi n'effraie pas ceux qui hésitent. La tâche sera rude. L'atmosphère dans cette conférence n'est pas aussi chaotique que l'an dernier lors du passage éclair de Liz Truss à Downing Street, mais on sent quand même une atmosphère un peu de fin de règne, voire de résignation. Marie, vous avez évoqué Liz Truss. Plus précisément, est-ce que Rishi Sunak, le Premier ministre, a réussi à s'imposer, à faire oublier ses prédécesseurs comme Boris Johnson ou Liz Truss ? Il a en tout cas réussi à rassurer les marchés. Rishi Sunak est un Premier ministre stable, mais ça n'est pas non plus une personnalité qui suscite l'enthousiasme au sein de son parti ou auprès de l'électorat. Personne ne pense à le remplacer d'ici aux prochaines élections, mais les candidats à sa succession après ça sont déjà en train de s'imposer. Suella Braverman, la ministre de l'Intérieur par exemple, a fait un discours très anti-immigration la semaine dernière. Elle a aussi dénoncé le multiculturalisme au Royaume-Uni. Kemi Badenoch, qui est la ministre du Commerce, elle aussi est sa plus grande rivale. Rishi Sunak va faire mine de ne pas voir ces jeux de coudes dans les coulisses pour avoir l'aura d'un chef de gouvernement qui est concentré sur ce qu'il y a à faire. Il va essayer de tenter de garder cette conférence sur les enjeux politiques et loin des batailles de personnalité. Précision de Marie Billon, correspondante TV5 Monde à Londres. Merci à vous.